Nous sommes au col de la Crénée, à Urbache, au nord de Saint-Dié, dans le massif de la Bure, qui sera le cadre ce dimanche de l'Enduro VTT des Roches, qui était absent des calendriers depuis plusieurs années. On va parler de tout cela avec le président du VTT Evolution, Eric Sintra, et le pilote Rémi Thirion. Bonjour messieurs, bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. On disait l'épreuve n'avait plus eu lieu depuis 2018, c'est bien cela ? C'est ça, ouais. Depuis 2018, en fait, il n'y a rien eu, parce qu'il y a une année où on a laissé la forêt se reposer. Et puis les 2 autres années, c'était les fameuses années qu'on connaît tous, qu'on voudrait tous oublier. Mais pour le Covid, on n'a pas pu les organiser. Et on repart donc pour une 6e édition d'une discipline dont le succès ne se dément pas. Oui, on est content parce que encore cette année, on a rempli en quasiment 1 heure, il n'y avait plus de place. On a été obligé de relouer des puces tellement ça a bien fonctionné. Donc là, on va être sur 452 pilotes, dont 50 jeunes enfants. Donc on est content parce que la discipline est en plein essor par rapport à ça. Et voilà, donc on fait le plein. C'est nous qui avons le plus gros nombre d'inscrits sur la manche, sur le série Bike Component, et ce sera la finale dimanche, donc la cinquième manche. Donc on est très content. Toujours Jérôme Clemens, l'ancien champion du monde aux manettes. Il y aura un beau plateau ce week-end ? Oui, il y a sur les 400 pilotes, il y a pas mal il y a 30% d'internationaux aussi, qui viennent de Belgique, d'Allemagne. Et puis en top pilote, on va retrouver Ludovic Auger, Thomas Lapéry, c'est bien Thomas, ouais, c'est ça, Thomas Lapéry, et puis quelques autres beaux noms encore. Du beau monde, Rémi, mais malheureusement vous ne serez pas sur la selle vous ce week-end. Non, c'était pas prévu au programme. Fin de saison, un peu de repos, et puis un heureux événement qui arrive prochainement, donc je reste à la maison. Vous restez sur le qui-vive malgré tout. On va revenir un petit peu sur votre saison. Comment ça s'est passé vous cette année ? Une saison en demi-teinte, du mal de trouver le rythme sur la première Coupe du Monde. Après, sur la deuxième manche en Écosse, je finis 13e, donc ça m'a relancé bien. Et malheureusement, à l'entraînement, je me fracture le coude, tête radiale, donc sur le banc de touche pendant 6 semaines. Et ouais, fallait être patient. Je reviens avec 2 top 20 après Canada-États-Unis. Et puis je finis avec un top 10 à une 9e place là, en Italie. Donc ça met sur de bonnes bases pour l'an prochain. La confiance est là. Ouais, c'est reparti pour 2 ans avec mon équipe, avec Giant l'an prochain. Parlez-nous un petit peu de cet enduro qui fait son retour et des spéciales que vous connaissez comme votre poche. Ouais, ça fait plaisir d'accueillir à nouveau une manche de l'enduro ici à Saint-Dié. Ça faisait un petit moment. Et je pense que les pilotes vont se régaler. Nous, on a un super terrain de jeu ici et du bon terreau, comme on peut dire ça dans le jargon. Et non, ils vont s'éclater. Un terreau qui sera un petit peu humide, a priori on va voir ça avec le président. Ouais. C'est là que c'est le meilleur. Vu qu'on a du grès ici, il y aura un bon grip et ils vont se régaler. Alors, des conditions idéales, président, notant que normalement la pluie devrait s'arrêter d'ici dimanche matin. Oui, on l'a commandé. On a commandé effectivement que ça s'arrête. Il fera même pas trop chaud, donc agréable de rouler. Et puis comme Rémi le disait, dans notre jargon, on aura un bon grip, et ça c'est ce qu'on cherche énormément. Et c'est vrai qu'on a une très très belle aire de jeu. Le sol est moins hostile que dans le sud par exemple. Un spécial au programme, et puis on peut dire notamment aux spectateurs ici au col de la Crénée, ça sera pas mal. Il y aura un saut, 3 spéciales. Oui, voilà, on a essayé de faire un petit peu de spectacle pour les spectateurs, pour que ce soit agréable pour eux. Donc ici au col de la Crénée, effectivement, on organise une buvette, il y aura un saut pour le spectacle, et puis surtout ils pourront voir, il y a 3 spéciales qui passent ici et qui sont très proches, qu'on peut atteindre à pied. Donc venez nombreux. Départ de 8h45 à 10h15 de Saint-Jean-d'Ormont, avec d'abord les jeunes, le gros du peloton, puis le top 100 de ce Bike Components Enduro Tour dans l'ordre décroissant. Arrivé au même endroit à partir de midi pour les enfants et 14h pour les adultes, podium à 16h30. Dans le reste de l'actualité sportive, du football en National 2, frustrés par leur dernière sortie à Fleury où ils ont maîtrisé les débats mais ont dû se contenter d'un match nul 0-0, les joueurs du SAS espèrent bien décrocher ce samedi soir leur 2e victoire de l'exercice à la Colombière face au SR Colmar. Coup d'envoi à 18h. Un échelon en dessous, le S Taon se déplace à Champignol et l'US Raon à Reims-Sainte-Anne.
Après une lourde défaite 38-26 lors de la première journée de National 2 à Thionville, candidat assumé pour la montée, les handballeurs spinaliens enchaînent ce samedi soir face à un adversaire d'un moindre calibre, l'entente Lure-Villers, l'occasion d'ouvrir leur compteur. Les ambitions sont simples, on va jouer à un maintien relativement rapidement, j'espère, en tout cas, et c'est toutes nos ambitions pour l'instant, reconstruire un groupe qui retrouve le sourire au niveau du jeu. Quelles seront les forces et faiblesses du groupe a priori cette année ? La faiblesse, ça va être un peu notre défense, sur laquelle on ne peut pas trop se reposer pour l'instant, mais sur laquelle on travaille beaucoup. Et puis la force, c'est comme tu l'as dit, d'avoir un collectif qui est resté ensemble et qui a envie de faire des choses intéressantes. Attention, en raison de la tenue du salon Habitat et Bois, le Palais des Sports étant inaccessible, c'est au COSEC de Rambervillers que les Spinaliens accueilleront les Meurthe-et-Mosellans à partir de 20h30. Un cran au-dessus, leurs homologues féminines se déplacent-elles chez la réserve du Metz Handball. En basket, après un précieux succès inaugural 88-82 à Riedisheim, première à domicile également ce samedi soir pour l'EB Mirecourt, dont l'effectif a été largement remanié à l'intersaison, Loïc Gigant et consorts accueillent Melun, entre-deux d'envoi à 20h en salle Claude Accard. Côté sport auto, retour du rallye de Lorraine, 67e édition ce week-end, qui fera la part belle à la Meurthe-et-Moselle, mais avec tout de même 2 spéciales vosgiennes parcourues 2 fois samedi, l'une au départ de Saint-Style, l'autre de Celles-sur-Plaine, avec un duel annoncé entre le quadruple vainqueur et tenant du titre William Wagner et le castilien Quentin Gilbert. Enfin, 3 rendez-vous ce week-end pour les amateurs de course nature. Tout d'abord, samedi, le Family Trail des Jumeaux à Saint-Michel-sur-Meurthe. 2 trails découvertes de 10 ou 16 km avec départ à 14h45, suivi de courses enfants. Dimanche, sur ces images et à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, place à la 5e édition du Monument Trail depuis le fort de Bourg-les-Monts, avec au choix 31 km à 9h et un 12 km à 9h30. Autre possibilité, un peu plus accidentée, le Reinkopf Trail à la Bresse, avec là encore un long format de 36 km dont le départ sera donné à 9h et un plus court de 15 km à 9h30.